Alors, bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant une Nintendo DS Lite. Alors, ça fait un petit moment que j'essaye de la restaurer, de la remettre en état, mais toujours eu un souci pour avoir et récupérer un écran haut pour cette DS Lite. Donc ça fait un petit moment que j'ai entreposé ça dans une boîte. Donc c'est un peu le bazar, mais tout a été démonté. Il faut que je nettoie d'ailleurs, je vois des petites choses pas très propres. Donc c'est une DS qui est utilisée, qui était utilisée régulièrement. Donc voilà. Là on voit qu'il y a de l'usure. Je sais même pas si c'est un film. Ouais, j'ai l'impression. Il n'y a pas de film protecteur, ça c'est dommage. Il n'y a pas de film protecteur, donc il faut que je vois si je ne vais pas changer cet écran là aussi. Donc ce que j'ai moi en réserve, j'ai des écrans bas, DS Lite. Celui-ci il est mort, c'est le défaut de ces écrans. Au bout d'un moment vous avez la nappe. Je vais peut-être voir si je peux pas tenter de réparer cette nappe, mais ça m'a l'air c'est microscopique quand même hein, au niveau des fils. Il y en a plusieurs de coupés. Je sais pas. On va voir. Donc pour l'instant j'ai ça. Et donc j'ai fait plusieurs commandes pour avoir un écran haut DS Lite. Et je ne les ai jamais reçus. J'ai reçu des écrans divers, un écran bas DS Lite, mais jamais d'écran haut DS Lite. Et même un écran 3DS. Alors que sur l'annonce, il était bien indiqué écran haut DS Lite. À croire que je ne parle pas la langue de Molière. C'est incroyable. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser un écran bas que j'ai. Donc j'espère que j'en ai au moins un qui n'est pas cassé. Parce que je les ai entreposés. Maintenant, ce que j'ai commandé, et que j'ai reçu d'ailleurs assez rapidement, c'est ce petit adaptateur. Alors, est-ce que c'est viable? J'en sais rien du tout, je vais vous le dire, je n'en sais rien du tout. Il est bien de la même longueur, donc ça va, les soudures pour les haut-parleurs ici, donc il n'y a pas de problème. Donc il faut préparer les soudures avant de le faire, sinon on risque d'abîmer la nappe. Et je vais tenter de mettre ça, et un écran bas en haut, sur la 3DS, sur la DS Lite. Je ne sais pas si c'est viable, on va bien voir. Mais au moins ça va me dépanner puisque je n'ai jamais reçu cet écran haut. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire pour retaper cette DS. Je vais changer pareil les caoutchoucs parce que je sais qu'ils sont usés. Ici, j'ai tout gardé de côté. Donc je sais qu'ici j'ai des caoutchoucs qui doivent être un peu usés ou un petit peu abîmés ou coupé. Voilà, je l'ai trouvé. Donc il est coupé. Je voyais le jour à travers, mais je me posais la question. Donc il est mort. Ouais, ça pourrait se coller avec de la glu, il n'y a aucun problème. Hein, ça fonctionnerait même très bien. Mais ouais, bon, j'en ai en réserve, donc je vais en utiliser d'autres. Je vais tous les vérifier pour être sûr qu'ils sont en parfait état et je vais les remplacer par des neufs ou en parfait état, en bon état. Quasi neuf. Donc par exemple ici j'en ai, et j'en ai dans mes petits sacs. Voilà, j'en ai même ici. Donc je vais vérifier tout ça et mettre des exemplaires en bon état. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que je vais adapter un écran bas sur la partie haute de la DS Lite. Bon, je viens de me décider, je ne vais pas mettre cet écran là. Je vais mettre l'écran tout neuf que j'ai commandé, enfin que j'ai reçu par erreur. Donc l'écran bas NDS L. Donc je vais mettre le nouvel écran. Et vu que c'est pour quelqu'un qui va jouer régulièrement dessus, je vais changer l'écran bas avec une autre console, avec celle-ci. Elle fonctionne, sauf qu'elle a un défaut au niveau de l'écran haut. Et l'écran bas est parfait, mais je pense que je peux le récupérer parce que
Je l'avais déjà réparé cette console. Il y a, voilà, ça a été recollé, etc., etc. Donc c'est la moins aimée. Et comme c'est pour une personne cette console, je vais la remettre en état. Je vais changer l'écran bas parce que ici j'ai des défauts. Le bouton fonctionne plus ici. Les boutons sont à changer aussi ici. Il n'y a plus de clic-clic, ça clique plus. Là ça marche, là oui, là ça fonctionne plus. Et il y a d'autres petits défauts sur certains boutons. Donc de toute façon je suis obligé de la démonter. Donc ce que je vais faire, je vais en remonter une celle-ci nickel avec que des éléments en parfait état. Et la rose, eh ben, elle sera remontée avec des éléments un peu plus anciens, un peu plus abîmés, comme cet écran tactile. Je ne vais pas décoller l'écran tactile parce qu'on a une chance sur deux de casser l'écran. Donc je vais me méfier, j'en ai plus en rab. Donc je vais juste changer carrément toute la partie écran et tactile. Et l'inverser sur les deux consoles et ensuite monter cette console que cette personne désire ardemment avec des couleurs, on va voir. Si je mets pas des boutons noirs, les pourtours noirs des écrans, etc. Voilà, donc je me suis enfin décidé, autant faire quelque chose de propre vu qu'elle va être utilisée régulièrement. Bon, je vous montre pas tout pour le démontage de cette console, hein. J'ai défait les vis, même ceux qui sont cachés. J'ai défait la petite nappe tactile qui est ici, parce que sinon quand vous laissez tomber l'écran qui est de l'autre côté, vous risquez de l'arracher. Donc il faut vraiment défaire les deux positions. Il y a la nappe tactile qui est là, et de l'autre côté, je ne sais plus si c'est gauche ou droite, vous avez le reste de la nappe pour l'écran bas de la DS Lite. Donc il faut vraiment faire attention lors du démontage. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de récupérer le tour de l'écran, le pourtour, je l'ai positionné ici, il y a encore de la glu, de la colle, donc je l'ai mis où il faut. Ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer, avant que de la poussière tombe dessus, l'écran que j'ai. Pas trop mal. Oui, ça a l'air pas trop mal. On va le garder comme ça. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, car c'est pas fini. Les haut-parleurs, je vais les vérifier, ça a l'air d'aller. Pencher un petit peu. Pas terrible. Je trouve pas ça très... Ouais, vous voyez, je peux pas l'avancer plus. Bon, je vais le fermer, mais ça me pose problème, hein. C'est vraiment très juste le contact entre le connecteur et la prise. Est-ce qu'il est droit? Il n'est pas droit. Donc voilà, je viens de souder les 4 fils des haut-parleurs sur le petit support. Ce qui me fait peur, c'est ça. C'est quand il va être rangé dans la console, il faut qu'il soit plié. Ça, j'aime pas trop. Mais bon, on va essayer. Et après, il faut rouler la nappe sans la couper. Avec le bout de métal qui se balade là, qui aide pas.
Ils auraient pu prévoir autre chose. Bon, on avance. Le pliage, c'est quand même pas terrible. Il faut plier la partie. Regardez, c'est plié. Le connecteur passe en dessous. Donc s'il se défait, ben faut tout refaire, faut tout remettre. Et là j'ai les soudures par-dessus pour les haut-parleurs. C'est pas exceptionnel, hein. Pour moi ça risque de gêner parce qu'il faut que ça soit vraiment plat à ce niveau-là. Et là derrière j'ai une partie qui me gêne, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Et ensuite la manipulation de la nappe ici, la pliure, le rouler pour qu'il passe dans le tube et qu'il aille de l'autre côté. Ouais, pas simple, hein. Je risque de dégrader la nappe ou de... Là, pour moi, il y a trop d'épaisseur, donc je me demande si ça va vraiment passer. Je viens de réussir à passer la nappe en l'enroulant et en faisant extrêmement attention. J'ai peur que ça me gêne. C'est comme si les fils n'étaient pas assez longs et ils devraient être ouverts vers l'extérieur. Donc c'est pas grave, ça c'est déjà fait. Maintenant ce que j'aimerais c'est réussir à le fermer pour éviter de venir toucher à cette zone, puisque normalement je n'ai plus rien à y faire. Donc voilà, j'ai presque fini le remontage, j'ai passé les fils pour le Wi-Fi, pour l'audio. La nappe, je l'ai refixée en espérant que je l'ai bien mise où il faut. Je teste les petits connecteurs. Ok, ça fonctionne. Bouton power, etc. Je le mets où il faut, parce qu'après je vais éviter de redémonter. C'est parfait, je vais faire un test pour voir si mes deux écrans fonctionnent. Et c'est pas sûr, mais on va essayer. Voilà, comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai la nappe de l'écran haut qui fonctionne pas. Et oui. Pas fini. Ça c'est un problème de nappe. Donc il faut que je revérifie mes nappes.
Alors là, j'avais testé, ça fonctionnait pas. Donc la console se met en sécurité, vous savez, elle s'allume une seconde et elle s'éteint. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Là, j'ai mis l'écran tout neuf que j'ai reçu et qui était pas bon. C'est pas celui que j'avais demandé, mais il m'est resté dans les mains puisque le vendeur voulait pas payer les frais de retour. Donc celle-ci est HS, elle ne fonctionne pas. J'ai mis mon vieil écran, un de ceux que j'avais récupéré. Voilà, écran OK et tactile HS. Et lui, il fonctionne parfaitement, il n'y a pas de défaut sur l'écran. Voilà, donc j'ai plus qu'à valider ce montage-là avec ça. C'est un peu nul hein, quand même. Hein. Franchement, on peut faire confiance à rien du tout. Un écran reçu neuf, et ben en fin de compte, il fonctionne pas. Nul. Alors pour corriger le petit problème de fermeture que j'ai, je vais prendre un petit bout de fil. Je vais rallonger légèrement parce que le bout, ça m'énerve qu'il soit plié et ça m'empêche de fermer correctement le boîtier. Donc voilà, j'ai rajouté une petite rallonge. Je vais protéger tout ça et je vais refermer le boîtier et j'espère que ça va enfin fonctionner. Alors voilà le résultat, ça fonctionne. Donc il faut que je le paramètre, bien sûr. Le tactile fonctionne, il faut le paramétrer et voilà. Donc je finalise le remontage de la console. Bon, la nappe qui s'adapte sur un écran bas pour mettre ça sur un écran haut, c'est quand même pas fait pour... c'est quand même pas viable, je dirais. C'est assez complexe à installer. J'ai dû rallonger la nappe d'un des haut-parleurs parce que ça pinçait, ça gênait, ça empêchait la fermeture. Et le fait d'avoir tordu aussi la partie des soudures des haut-parleurs, ça posait problème pour la fermeture du boîtier. Donc là, ça fonctionne plutôt pas mal. La console est typée puisqu'elle a une partie noire et une partie verte. C'est ce que m'a demandé la personne, donc voilà, je lui ai fait ça. Je vais peut-être lui mettre les petits bitougnons en noir aussi pour faire un rappel, et voilà. Donc elle a des parties, les boutons sont noirs, voilà le volume, etc. Et les petits supports, les petits caches, je vais trouver ça, je vais les placer en noir aussi. Et je crois, voilà, j'ai mis ça aussi, il sera en noir, voilà. Donc ça fait une console avec deux couleurs. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.